Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Je suis toujours très touché quand j'interroge les adultes qui demandent le baptême. Je les interroge au moment de leur entrée en catéchuménat. Ils ont déjà cheminé un peu, et leur demande à ce moment-là correspond bien à ce que le Seigneur veut leur offrir à travers le baptême. Ils ont mis les pas dans les siens pour déjà commencer à le suivre. Ils sont devenus disciples de Jésus. Même si la route est bien devant eux, ils ont encore tant à apprendre et surtout tant à vivre. Ces questions que, comme curé, nous posons aux catéchumènes sont celles-ci. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Et le futur catéchumène répond « la foi ». Et que vous apporte la foi? Et il répond « la vie éternelle ». Je souhaite à chacun de participer régulièrement à des entrées en catéchuménat dans sa paroisse. C'est un souffle d'air frais. Et même mieux encore, je souhaite à chacun d'accompagner un catéchumène vers le baptême, se laisser porter par ses découvertes, par ses questions, se laisser remettre en cause dans sa propre foi pour aller jusqu'au fond, pour trouver le Christ et témoigner pleinement de lui. Mais revenons à ces questions, et surtout à ces réponses. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Le désir de vie éternelle est clairement formulé. Et c'est aussi notre désir. Et dans cette prière, d'ailleurs, nous redisons au Seigneur notre désir de vivre éternellement, de vivre avec lui, et déjà de goûter dans ce cœur à cœur avec lui quelque chose de la vie éternelle. Oh, c'est vrai, peut-être ce désir est-il plus ou moins ancré dans notre cœur. Il y a peut-être des moments où ce désir est pleinement présent, et puis d'autres moments où il est peut-être un peu laissé de côté. Il est bon de réfléchir à l'avenir, où nous conduit notre vie. Il est bon de réfléchir à la vie éternelle, de revenir à ce désir profond. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Et cela nous amène à réfléchir aussi au chemin pour parvenir à la vie éternelle. Elle ne tombe pas du ciel, bien sûr que si, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a quand même la tentation de se la couler douce, comme on dit, de laisser les choses venir. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, nous dit saint Augustin. Il s'agit pour nous de nous engager sur un chemin de vie, un chemin de bonheur, mais nous engager quand même sur ce chemin. Et c'est bien la question de ce jeune homme à Jésus. C'est bien son désir, la vie éternelle. Et comment y parvenir? Maître. Oh, il reconnaît l'autorité de Jésus. Il sait qu'il va lui donner une parole juste, une parole vraie. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Admirable question. Peut-être une question que nous pouvons nous poser chaque matin. Que dois-je faire de bon aujourd'hui pour avoir la vie éternelle? N'est-ce pas une question stimulante pour notre journée? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui répond, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Voilà le chemin que Dieu a donné dans les Saintes Écritures.
au peuple d'Israël. Les 10 commandements, ces tables de la loi, c'est un chemin de vie. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et nous comprenons vraiment que ces commandements que tu nous donnes, Seigneur, ne sont pas un carcan, quelque chose qui nous enferme ou qui nous écrase. Ces commandements, ces 10 paroles, sont un chemin qui nous conduisent vers le ciel. Tout cela, je l'ai observé, dit ce jeune homme. Que me manque-t-il encore? Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. Aimer, c'est le commandement que tu nous donnes, Seigneur. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, comme le dit cette chanson que nous connaissons bien, qui reprend des paroles de Sainte Thérèse. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Et Seigneur, tu ne te contentes pas de nous donner ce commandement. Tu ne te contentes pas de nous donner ce repère. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. En fait, cette parole décrit déjà ce que toi tu as vécu. Toi qui étais de condition divine, comme le dit si bien saint Paul, tu n'as pas revendiqué ton droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais tu t'es anéanti, prenant la condition de serviteur. Et c'est cela que tu nous invites à vivre aussi, Seigneur, en te suivant, à nous oublier nous-mêmes pour nous donner tout entier, en fait, à aimer vraiment. C'est un beau chemin, un chemin de vie éternelle. Et loin, on voit bien qu'on est loin de penser que on ira tous au paradis. Il y a un moyen pour aller au paradis. Il y a un chemin pour aller au paradis. Ce chemin, ce sont les commandements. Ce chemin, c'est la suite du Christ, l'imitation de Jésus-Christ. Alors il est bon d'approfondir ces commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Oh, nous savons bien, Seigneur, que dans le sermon sur la montagne, quand tu reprends ces commandements, tu vas jusqu'à la racine, soulignant que celui qui insulte son frère vient le blesser. Tu ne t'arrêtes pas simplement à la mort physique de telle ou telle personne. Et c'est vrai que je ne pense pas que beaucoup aient tué quelqu'un volontairement et commis un meurtre. En revanche, il y a parfois peut-être des paroles qui assassinent, soit par devant, soit par derrière. Et nous pourrions commenter chacun de ces commandements pour les approfondir à la lumière de ta parole, Seigneur Jésus, à la lumière de l'Évangile. Oh, ces commandements, une fois qu'ils sont approfondis, sont aussi pour nous un bon examen de conscience, pour voir les points où nous avons chuté peut-être, mais surtout pour voir les points où, avec ton aide, Seigneur, nous pouvons progresser. C'est dans ce but aussi que nous faisons cet examen de conscience, pas pour nous écraser, mais pour ouvrir un chemin de progression. Et tous ces commandements, Seigneur, reprennent tout simplement les 2 commandements de la charité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Eh bien voilà la réponse. Aimer. Aimer Dieu de tout notre cœur. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Imiter Jésus-Christ. Tout cela, bien sûr, avec son aide, avec le secours de sa grâce, car sans lui, nous le savons, nous ne pouvons rien faire. Il ne s'agit donc pas de se la couler douce en attendant que la vie éternelle nous tombe du ciel, mais il s'agit de nous engager sur un chemin. Et tu es, Seigneur, le chemin, la vérité, la vie. C'est toi que nous voulons suivre aujourd'hui. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien,
accompagnez-moi toujours en chemin.